C'est parti pour 8h45. Nouveau périple, nouvelle destination, nouveau pays. On va rejoindre les potes. Ça, c'est cool. On est où, Thierry? Je sais pas. En Italie. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Je regarde lui. Principal. Comment ça, j'étais où? T'es en vacances? C'est à nous? Ouais, c'est à nous. C'est à nous, c'est Thierry, ami de moi, et faire la voyine. Action! Action! Ça claque même pas avec tes petites mains de pianiste là. Je me suis laissé embarquer, comme d'hab. On est à 12-13 heures du domicile, donc comme d'hab, c'est loin, c'est beau, c'est un nouveau pays. Faut être de la partie, donc c'est pour ça que je suis ici. On a déjà eu l'occasion d'en vivre une belle à Oriana, en Espagne. Et on s'était dit que cette aventure de pêche à Oriana, elle avait été... tout le monde avait vraiment super kiffé l'expérience. Et moi, j'avais vraiment envie de revivre ça une nouvelle fois. On devait absolument reproduire cette session qu'on avait eu fait à Oriana. Et on se disait aussi qu'un autre pays pouvait être super intéressant. Et c'est là que l'idée de l'Italie est venue. Santé. Oh, c'est beau. On était tous emballés. Ce projet il a mûri à travers les 7 mois qui sont écoulés. Alors après, on a eu très peu d'infos finalement, et le peu d'infos qu'on a, on n'a pas vraiment pu les vérifier. Et donc je crois qu'on va vraiment vivre une aventure comme on l'a vécu à Oriana, c'est-à-dire de la découverte, de l'inattendu, et puis essayer de trouver des carpes dans un grand environnement, dans un grand lac. Après 12-13 heures de route, après tout ce trajet, ces bouchons, et puis toute cette préparation, parce qu'avoir un van chargé et optimisé pour une session de pêche, bref, préparer l'ensemble des affaires, c'est assez fastidieux, c'est long, c'est pas la partie que je préfère, clairement, c'est peut-être celle que je déteste le plus, mais elle est nécessaire, parce que bien préparé, c'est bien pêché. Donc je suis vraiment impatient de voir le lac, parce qu'après tout ce boulot, 6 heures de prépa plus 13 heures de route, vraiment j'espère qu'ils vont m'en mettre plein la tronche, quoi. Le lac est... Je suis
exceptionnel parce qu'il est calme et il y a peu d'accès. Un endroit qui est magnifique, il y a les montagnes tout autour, il y a une terre noire, sombre. Ouais, pour moi, c'est vraiment un très bel endroit, c'est une belle découverte. C'est un endroit que j'aurais pas découvert moi-même parce que voilà, c'est un lac qui reste quand même confidentiel un peu et c'est loin de chez nous, donc on a un peu baroudé tout autour de chez nous, mais là effectivement maintenant depuis Orellana, on fait le choix de rouler longtemps, beaucoup et loin pour avoir un dépaysement. Et pour ne pas savoir ce qu'on va attraper, parce que voilà, ça fait partie du jeu, c'est un challenge. Hein. Le but, c'est pas de venir enquiller les poissons qu'on connaît, qui sont connus, et puis de venir sur une pêche simple. Ça, on peut faire proche de chez nous si on a envie. Mais là, c'est la découverte. En fait. Donc, ce que j'imagine là comme plan, de rapidement mettre un bateau à l'eau, avec Echo et Paula, le drone avec moi aussi. Et puis je vais essayer de prospecter, voir si je vois des poissons en activité, essayer de comprendre s'il y a une zone qui me plaît plus qu'une autre. Mais bon, je pense que je vais aussi me fier pas mal à l'inspiration et ce qu'on va voir, hein, il nous faut plus d'infos là. On sait juste rien, donc il faut prospecter, quoi. Je vois pas d'autre solution. Donc ça c'est le plan, prospecter. Et puis essayer d'identifier un secteur qui me plaît et puis qui plaît aussi à mon binôme, puisqu'on est en binôme. J'ai un endroit propre, donc je vais le marquer. Et là, il n'y a plus qu'un petit tapis d'herbe. Et tu vois, on est sorti vraiment du gros herbier là. Et à 4 mètres de fond, on a de l'herbe moins haute. Ouais. Bon, est-ce qu'ici tu le sens ou pas? Oui, de toute façon. De toute façon, les carpes on les a vus, mais on ne peut pas s'installer. Ouais. Ce qui est quand même magnifique. Donc maintenant, on peut tenter ici. Je sais pas si à la maison on aura beaucoup d'endroits pour pêcher. En fait, à la maison, il y a un endroit qui est technique, c'est le côté gauche. Et devant, il y a l'ouverture est faible, hein, il y a beaucoup et je ne d'eau sais pas tout comment dessus. ça plonge. Donc ce qui fait que On l'a vu. Hein. avec les pics Il y a- là, à je gauche, suis pas sûr à que. gauche, il y a un grand plateau. Et ensuite, devant la maison, ça plonge. Ce qu'il faut, c'est alterner les cannes. Et puis on alterne les cannes et puis on partage les touches. Comme d'hab. L'objectif, c'est toujours le même. Hein. Tu arrives sur un lac, c'est de faire le premier poisson. Le premier poisson, c'est le plus dur. C'est celui-là qui te demande le plus d'énergie, qui te demande c'est le résultat de tes repérages. Ça peut être le résultat de la chance aussi, mais souvent, si tu fais du poisson sur des nouvelles destinations, c'est que ton repérage est bon, c'est que tu as compris le sens du lac, tu as compris comment fonctionnaient les poissons. On est fin juin, début juillet. C'est une période où les poissons devraient sortir des roselières, ont frayé. Donc pour nous, tout ce qui est aux abords des roselières et puis les grands plateaux, c'est les premiers endroits qu'on va prospecter. C'est toujours pareil, quand on pêche les lacs, l'objectif c'est déjà faire un poisson de 20 kg. Pour moi, c'est l'objectif, c'est toujours d'arriver sur un lac. Et je trouve que c'est un cap qui te permet de dire ouais, j'ai fait un des beaux poissons du lac. Il y a des endroits, il y a beaucoup de poissons au-delà de 20 kg. Il y a des lacs où il y a très peu. Le cheptel est pauvre en gros poissons. Donc pour moi, un poisson de 20 kg, pour moi, c'est une session réussie. Si tu fais une 20, tu ne seras pas satisfait. Bah, si je fais qu'une 20, c'est chier. Je fais un peu plusieurs. Ah ouais. Je suis gourmand, tu le sais. Un gros poisson en amène un autre. Je me pose souvent la question, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tant de bornes pour aller pêcher des pauvres carpes?
Alors qu'en France, on a tout ce qu'il faut et tout ce qu'on a besoin. Moi, je suis plus jeune, mais quand même Joe, Jeff et Claude, ils ont quand même beaucoup d'expérience en France et ils ont déjà bien bourlingué. Donc tout le monde connaît plus ou moins tous les grands lacs français. Donc je pense que chacun d'entre nous avait besoin de voir autre chose que la France. Et je pense que cette aventure qu'on avait vécue aussi à Oriana, on avait envie de la revivre simplement voilà, dans un autre pays, dans un autre endroit, un autre décor. Je pense que c'est ce besoin d'aventure et de s'éloigner un peu de tous les endroits où on commence à voir les poissons connus. Alors évidemment ici c'est aussi un peu pêché, hein, mais c'est pas pêché comme en France. Hein. Et la pêche en été, même si c'est pas une période propice aux gros poissons, ça reste assez bien pour localiser les poissons facilement et les poissons sont quand même en activité. Donc voilà pourquoi l'été. Voilà pourquoi l'Italie, et voilà pourquoi on se trouve ici maintenant, cette première semaine de juillet. Et évidemment, il en manque un. Lui, il va se faire plaisir au max parce qu'il arrive tranquillement en avion. On va aller le chercher demain. Il va arriver au lac, il aura son campement monté, il aura juste plus qu'à mettre les cannes. En plus, on leur a sondé tout. Donc, notre bon vieux Claude, lui, il sort de vacances, il arrive ici, il monte dans le bateau, il pêche direct. Donc, lui, il a vraiment tout gagné au change. Et voilà, donc lui, la pêche va commencer demain pour lui. Mais nous, par contre, elle va commencer aujourd'hui, dimanche. C'est très beau, putain. Magnifique. Je n'avais pas ça comme ça, c'est très vert. Très très vert. Il est chaud là. On y va là? On y go? J'étais en vacances avec ma famille pendant une semaine. Malheureusement, le projet vidéo a commencé 2 jours avant que je rentre. Du coup, je suis rentré de Grèce et je suis rentré le dimanche après-midi et du dimanche au lundi dans la nuit, j'ai repris un avion de Strasbourg pour aller à Rome. Et après, il y a Benoît qui m'a récupéré pour rejoindre tout le monde au bord du lac. Une fois installé sur le poste, les affaires déchargées, on s'est tout de suite mis avec les annexes, avec les 240 sur l'eau, pour chacun travailler sa zone. Ce qu'on a décidé, c'est que Jean-François travaillerait l'aile droite et chercherait les spots sur l'aile droite et moi sur l'aile gauche. Donc on s'est arrêté sur ce poste et ça nous permettait de pouvoir pêcher finalement toutes les profondeurs jusqu'à quasiment 11 mètres. Donc c'est là qu'on a décidé de jeter notre dévolu, d'identifier les spots. Ce qui nous a tout de suite marqué, et moi ce qui m'a bien marqué, c'est le fait qu'il y avait énormément d'herbes. Il fallait aller assez loin. Je ne suis pas très fan de la pêche méga distance, mais là ça nous fait tirer loin. Il fallait donc aller assez loin pour aller derrière donc, les herbiers. Moi j'ai décidé de placer, mais un petit peu comme Jean-François, mes spots, mes repères, en dehors des zones d'herbiers et pas spécialement à l'intérieur de la zone d'herbier, parce qu'on n'avait pas assez de temps en fait, pour chercher ces spots-là. On a chacun identifié 4 spots. On a commencé à les amorcer le premier soir. Et puis on était bien fatigué de cette journée harassante. On a monté tout le matériel sur la berge, on a monté le campement et puis on a passé une bonne nuit de sommeil. Et le lendemain matin, on a démarré dès les premières lueurs du jour. On pose les cannes et puis la magie du lac, la magie d'une pêche comme ça, c'est à 11 h, premier départ. Pour l'instant, je sens pas grand-chose. Si c'était que dans les herbes. Je sens dès le départ que c'est un poisson qui est lourd, qui est puissant. J'ai des gros rushs, j'ai pas beaucoup de coups de tête et donc l'adrénaline elle monte très très vite et elle passe une première fois sous le bateau. Moi je réalise la longueur du poisson et là je me dis c'est un joli poisson qui est au bout de la ligne. Yes, ça c'est bon. Oh, ça c'est bon mon Bibi. Putain. Oh ces combats. Ah, elles ont la patate. Hein.
qu'est-ce qu'elle est longue. Putain, génial. Elle est vraiment belle. Franchement, première italienne, ça c'est bon. Putain, elle est magnifique. Putain, et ce combat, il n'y a pas à dire, hein, quand c'est dans 10 mètres d'eau, ça envoie. Hein. Elles ont de la ressource. Hein. Elle est là. Alors là, mon gars. Tout ce trajet, plus de 1000 km, la découverte d'un lac très grand, plus de 1000 hectares, quelques heures de pêche, premier poisson, première italienne, un bijou, plus de 20 kg. Franchement, je suis vraiment heureux. Tout ce qui arrivera derrière, c'est maintenant du bonus, hein, parce que là, le plus dur est fait, le premier poisson, un joli poisson, un grand poisson, c'est génial. Le Graal, hein, ce que j'étais venu chercher finalement, une grande commune italienne, une carpe de plus de 20 kg. Pour moi, c'était vraiment inespéré. Et puis voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est impossible de prévoir ce genre de choses. Et ben, on prend quand ça vient. Et là, c'est venu tout de suite. C'était la première. Il a mis la barre très haute, de suite. J'enchaîne moi avec un poisson de 15. On a l'envoi du steak. À gauche. Premier poisson sur ce lac, premier poisson en lac en Italie. C'est super, franchement. Tout en longueur, hein. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ce cadeau. Elle fait 1 mètre de long, c'est incroyable. Elle est vraiment tout en longueur. Et environ, on l'a pas pesé, mais je pense un bon 14 kg. Regardez-moi ces écailles, cette couleur de robe. C'est vraiment des très beaux poissons. Et ça me met vraiment l'eau à la bouche pour la suite, clairement. Et puis finalement, lundi, les touches continuent de s'enchaîner. Mardi, c'est la même chose. On remet la pêche, on affine la pêche. Moi, je retrouve un 4e spot qui ne paye pas tout de suite, mais on enchaîne des poissons sur mes cannes, sur les siennes, avec une bonne alternance, un bon équilibre. Et donc ça, c'est super chouette, avec pas mal de poissons de plus de 15. Franchement, que dire de plus, je suis encore une fois gâté. Une grande torpille italienne. On se posait la question par rapport à la période. Est-ce que juillet était judicieux? Finalement, sur ces lacs qui sont tellement profonds, l'eau est oxygénée, on fait les poissons dans 8 mètres, donc ça s'alimente en plein jour. C'est vraiment chouette. En plus, elles ont du jus, donc elles donnent des combats qui sont vraiment tout en puissance.
les goûts. Premier poisson du trip. Alors, c'est sûr, c'est pas un poisson record. Mais c'est toujours cool en fait de faire un nouveau poisson sur une nouvelle destination. Ça a toujours une saveur particulière. Un mâle, bien énervé, gros combat. Ça c'est vraiment cool. On espère vraiment que cette semaine va bien se passer. En tout cas, elle commence plutôt bien. Top ça. Ah, elle est franchement cool. Hein. Maintenant, c'est à clôture. Bon ben voilà, premier vrai beau poisson italien. Je suis heureux, c'est un beau poisson, on a fait un super combat. Franchement, top, dans 6-7 mètres d'eau. C'est cool, beau poisson. Yes. Touche sur la Golden Hour, magnifique coucher de soleil. Et une autre touche là sur le spot au loin, là, quasiment 500 mètres du bord. Mais ouais, gros combat. Là on profite, c'est magnifique. C'est aussi pour ça qu'on aime les grands lacs et l'aventure. C'est parce qu'il y a les poissons, mais il y a aussi le paysage. Et là, poser avec un poisson, avec le coucher de soleil comme ça, c'est vraiment top. En gros, on est enfermé dans une baie un peu, enfin, on peut dire qu'on est enfermé parce qu'on est au fond de baie. Et sur nos deux côtés, les deux côtés de cette baie, il y a des pêcheurs. Donc on est un peu enfermé quand même. Après, c'est censé être un bon poste. On n'avait pas vraiment trop le choix niveau poste. Les bons postes sur des pointes et un peu exposés étaient soit pris, soit il n'y avait pas d'accès du bord. La pêche, elle n'est pas trop compliquée, on va dire. En gros, sur les, je dirais 200 à 300 premiers mètres, il y a vraiment beaucoup d'herbiers. Donc la pêche, c'est simple, c'est soit des trouées d'herbiers, on essaie de trouver des trouées d'herbiers tant bien que mal. Après, c'est pas trop simple, on en a trouvé 2 qui justement rapportent quelques poissons. Et on pêche à la fin des herbiers. Et là, cette fin d'herbier, elle se trouve à peu près à entre 7 et 9 mètres d'eau à peu près. Et c'est les zones qu'on privilégie. Au-delà, c'est plus profond. Il n'y a pas vraiment d'obstacles ou de choses qui pourraient attirer vraiment les poissons. Du coup, on se concentre sur les trouées d'herbiers et sur les fins des herbiers. Et le substrat, c'est vraiment mou. Je pense que c'est une genre de vase. Ça colle assez. Quand on laisse tomber un plomb de 230, on a un peu de mal à le décoller. Et on n'a pas trouvé vraiment de zone dure pour l'instant. C'est vraiment un substrat mou. Et puis, on va essayer sur ces zones-là. Donc ça fait 3 jours, 3 nuits qu'on est sur ce poste. Alors la pêche, elle n'est pas ouf, on va dire, elle n'est pas folle. La pêche, elle est assez stéréotypée. On pêche soit les fins d'herbier, soit les trouées. On a fait des touches, on a fait des poissons, mais pas des gros. On a réussi à faire, je pense, une douzaine de touches. Par contre, la moyenne de poids est très basse. On fait des poissons, beaucoup de poissons de 3-4 kg. On arrive à faire dans l'eau 2-3 poissons entre 8 et 10 kg. Donc on est un peu déçus. Il n'y a rien de pire en Grand Lac en fait que de se retrouver sur un poste et de ne pas avoir de solution. C'est pas ouf hein, honnêtement. Oui, on fait des touches, mais faire des poissons de 3, 4, 5 kg et peut-être des fois des pointes à 8 kg. Bref, on ne fait pas toute cette aventure et tout ce trajet pour ce genre de poisson. Et c'est vrai qu'avec Claude, on était entre guillemets avec le moral au fond des chaussettes parce que on ne voyait pas de solution à tout ça, on n'arrivait pas à rentrer les gros poissons, on n'arrivait pas à trouver la parade à ces petits poissons. Dès qu'on passait sur des gros appâts, on ne faisait plus de touches du tout. Et dès qu'on redescendait, on faisait soit des carassins, soit des petites carpes, et même à la tiger. Donc il n'y avait rien pour sélectionner les poissons. On n'a pas vraiment de plan de repli, on est un peu coincé sur notre poste en fond de baie. On aimerait bien bouger, chercher un poste plus ouvert, peut-être essayer de toucher les plus gros poissons. Pour l'instant, on ne peut pas trop, il y a des risques. Il y a le risque de chercher un poste, de ne pas en trouver et le temps qu'on laisse notre poste, on veuille revenir et le poste soit pris. Donc c'est un peu risqué, on est un peu bloqué là. Bonjour.
je vois que vous avez du réseau, hein, ça capte bien chez vous. Salut! Comme ci, comme ça. Hey, Iceman! Il est là! Iceman. Il est là! Il est là! Bon, ça va, la forme? Bah ouais, écoute, hein, ça mord, mais ça mord que des petites, nous. Nous, on a juste fait, on a enfin fait une touche sur l'amorçage aujourd'hui. Et sinon, on fait tout à la Tiger, on n'arrive pas à décoller les billes. Aujourd'hui, on va aller amorcer un poste, je pense, pour pêcher en bateau, et voilà. Hein. C'est la seule solution qu'on a en fait, parce qu'il n'y a pas de poste libre. Ouais, il y a trop de monde. On est aussi freinés, Ouais. nous, dans le mouvement. En fait, il n'y a pas de poste dispo, quoi. Bah, nous, le truc, c'est qu'on fait des touches, on a 9 touches, je crois, c'est qu'on fait que des petites, quoi. Bah, c'est bien. Le rythme est bon. Donc ça mord, mais. Mais pas de grosses. Mais pas de belles, quoi, pour l'instant. Nous, on est à 10 touches maintenant. Mais sur 4 spots, donc on n'a aucun spot où on a vraiment concentré un gros amorçage. Non. Et on a tous les spots qui déroulent. Mais pas de façon régulière. T'as pas un spot qui revient 2-3 fois de suite. C'est très aléatoire, en fait. Ouais, très aléatoire. Par contre, ce qui n'est pas aléatoire, c'est qu'on touche entre 8 Ah mètres et 9 mètres 50. Bah écoutez, nous, on va vous tenir au courant, mais on va voir, on a réajusté un peu, on verra. Ça, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. On attend. Il n'y a rien à faire. Ok les jeunes, bon, ça tient au courant. Ouais, pas de Yo. soucis. Allez, bis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Faut qu'on prépare le coup là. En bateau? Bah ouais. Faire un petit mélange, mettre la dose. Comme ça, demain, on pourra peut-être aller pêcher en bateau. Au moins un de nous deux, il va pêcher en bateau là-bas. Au demain. moins un, ouais. Faut essayer, ouais. Faut avoir essayer autre chose que le poisson ici. On garde ce poisson en camp de base. Et puis, Vas-y, fais ça. ce qu'on fait squid? On squid, ouais. Et on va mélanger les deux là, les nouvelles en test là, et ce qu'on a squid. If there's a button in your hedgerow, don't be alone there. On va amorcer, Claudio. Bah oui, on va voir. On va amorcer une petite pointe là-haut. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de postes, il n'y a pas du tout de poste en fait, on avait anticipé parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, donc on n'a pas pris les cabines, mais quand même on a pris les 3,20, histoire de pouvoir pêcher depuis les 3,20 m. Et là on va amorcer une pointe en fait où il n'y a pas du tout de poste, c'est impêchable du bord. On va laisser travailler pendant 24 heures et demain on viendra pêcher en espérant que ça marche. Je sais pas, enfin, de toute façon là ici ça marche entre guillemets, mais on essaie de voir une autre option, enfin voilà. Bah ouais, essayer de toucher d'autres poissons, peut-être plus gros, peut-être voir autre chose aussi. Hein. Faut qu'on essaie de faire quelque chose pour voir si ça bouge un peu. Pour l'instant on n'est pas satisfait en fait. C'est ça. Donc si on le fait pas, on aura des regrets. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon, on va y aller, on va essayer. On va voir. On est en route. Faut essayer, c'est tout. On veut les grosses, merde. Pas venu pour ça, nous. Ok? En fait, sur l'approche des 48 dernières heures, on a un gros creux où on a quasiment de 7h30 du matin jusqu'au soir plus de touches. Donc là, on se pose la question, on se dit, est-ce qu'on a mis la bonne stratégie en place? Est-ce que finalement, on n'a pas validé de plan B? On est là, il nous reste 48 heures de pêche. Et là, on a un gros doute. Avec Jocelyn, on se pose la question, on se dit, maintenant, est-ce qu'on a fait le bon choix de rester sur ce spot, d'utiliser les spots vraiment au maximum, de peut-être avoir pris le risque de les épuiser,
Donc finalement, on s'est dit, il y a une nuit où ça va être calme, on pêche pas la nuit, donc le spot va se refaire, va reposer un petit peu. Donc on prend la décision pour les 48 dernières heures de réamorcer assez fort. Là, on arrive sur la zone, on a le point 201. On est dans 8 mètres. Là, j'ai la zone propre qui commence. Donc là, on réamorce toute la zone, chacun sur ses 4 cannes. On remet grosso modo un seau de Tiger et puis 5-6 kg de bouillette. On est quand même pas mal embêté par les blancs. Il y a beaucoup de blancs ici, des rotangles, des carassins, très actifs. Ils mangent les billes. On le voit à la caméra, en fait, les amorçages disparaissent. Donc je pense qu'il n'y a pas que des carpes qui mangent les amorçages. A priori, il n'y a pas de silure, d'après les informations qu'on a eues, même si c'est des informations qu'on n'a pas pu vérifier. Alors qu'en France, si on avait amorcé comme on a eu amorcé, parce qu'on a été quand même un peu généreux dans l'amorçage, quand on commence à mettre 1 kg par canne, pour la pêche de jour, parce qu'on est sur des pêches de jour, donc pour la journée, on met 1 kg quand même. Et parfois, au bout de 2 heures, il n'y a plus d'appât, parce que les rotangles, il y a un banc de rotangles qui est passé, ils ont tout avalé. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré donc, pour limiter l'activité des blancs sur des billes de 24, en spot, 3-4 poignées, juste sur mon èche, parce que j'ai pas assez de 24. Et puis ensuite, j'ai arrosé en 20 autour, et je mettais à peu près 1 kg. Voilà, c'est ce que j'ai fait durant la semaine, 1 kg à peu près par canne de billes. Et des noix de tigré, 1 ou 2 pelles, mais bien à l'extérieur de là où je pêche, pour pousser les blancs et l'activité des blancs en dehors de mon spot. Et puis le lendemain matin, on redémarre très tôt, comme on l'a fait les jours précédents. Et là, on ne sait pas pourquoi, la magie, ça redémarre, on refait de nouveau des poissons. C'est bon ça. Hein? Big fish in the net! Big fish in the net, bro. Oh, le combat qu'elle m'a mis, mec. Là, c'était. Franchement, j'ai serré les fesses. Si ça décroche pas, je suis chanceux parce que franchement, elle a envoyé sévère. Elle donne pas dans la demi-mesure. C'est pas vrai? Regarde ce poisson comme il est long. Le machin, il fait 1m10. C'est une machine. Ça fait 1m10. On va la mesurer. 1m10. Regarde ce poisson. Interminable. C'est 23-24. Elle est interminable en longueur. Look. Oh mais ça. Un fish. Ça fait plaisir. « 22,250. 22,250. C'est bon ça. C'est très très bon. Et voilà, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Lolo et Claude, de ce créneau de 13h, 14h, sous un soleil de plomb. Une première carpe, cette carpe qui démarre sur un Roniclo. La canne est reposée, 20 minutes après, Boum. Cette belle grande commune. Voilà, quand Lolo en début de session me demandait ce que j'attendais, évidemment j'attendais une première belle italienne, et c'était chose faite. Mais ce que j'attendais encore plus, évidemment, c'était de prendre une grande carpe ici. Un poisson de plus de 22 kg,
Ouais, je suis super content quoi. Flatter ou caresser plutôt les flancs d'une grande italienne, c'est ce que j'attendais. C'est chose faite. C'est quoi ce vidéo? C'est super agréable. La nuit on dort et le matin tôt on met les cannes. Les premières lueurs du jour ce matin, après une petite demi-heure de pêche. Cette magnifique commune de 17 kg. Regardez-moi ce bijou. On est vraiment gâtés. Et quand ça déroule comme ça, c'est confortable, clairement. On prend un pied fou et je pense que ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On a plusieurs spots qui déroulent. Et donc là je pense qu'il faut vraiment en profiter parce que quand ça arrive pas si souvent au bord de l'eau, en session, de vivre des sessions comme ça. Donc quand ça arrive, je pense qu'il faut juste kiffer. Je vais remettre celle-là à l'eau, on va aller retendre les cannes. On est régulier dans les touches, puisqu'on remarque aussi rapidement que le côté gauche que pêche Jocelyn produit beaucoup de petites communes. Et mon poste produit un petit peu moins de départ, mais produit des poissons plus grands. Donc on a essayé de changer un petit peu au niveau des appâts. Jocelyn est monté en culturette de 24 mm pour essayer de sélectionner des poissons un peu plus grands. Malheureusement, les petites communes de 4, 5, 6 kg mangent quand même ces bouillettes de 24 mm. Donc on n'est pas arrivé à sélectionner, mais on a touché du poisson et ça c'était l'essentiel pour notre pêche. Et finalement, les beaux poissons sont revenus aussi. Et c'est ce qui est super chouette, on a refait des nouveaux beaux poissons. Oh, vas-y. Allez, il y a une touche. Il y a une touche, Jeff, quand il est loin. C'est reparti. C'est cool, les poissons repartent. Yes! Donc clairement, la session est plus que réussie, hein. On fait beaucoup de jolis poissons. Je crois qu'on est à 8 poissons de plus de 15. C'est pas encore complètement fini. Je croise les doigts. Il nous reste encore la journée de demain. Et avec un petit peu de chance, on pourra refaire des belles pièces demain. Vous pouvez parler aussi si vous voulez. Bah alors mon Jeff, elle est là, la toute petite. Elle est pour toi. Et tu sais quoi, j'espère que la prochaine elle sera plus jolie et qu'elle sera pour moi. C'est ça le partage des touches. C'est aussi ces moments-là en fait. C'est bien, bravo. Tiens. Et sur notre dernière journée, là, c'est la magie, hein. Jocelyn, le matin, pose une canne, pose une deuxième canne. Quand il est en train de poser la troisième canne, il a la première qui déroule. Ça plie correctement, ouais. Et ça c'est bon quand le carbone plie. C'est vraiment que là, c'est le moment, un des moments que je préfère.
Hein? Elle est dedans. C'est dedans, hein. C'est un peu comme ça qu'on va. Et là, bah, bingo, une toute grande, 23 kilos, un combat magnifique, un poisson superbe. Voilà, c'est le Graal. Ma session était déjà bien réussie avec toutes ces captures. Clairement, ça a été le kiff durant toute la session. Et puis surtout, bah, ces captures incroyables que j'ai eu l'occasion de faire. Donc ça, c'est pour moi, c'est top. Mais ça, c'était sans savoir ce que j'ai capturé ce matin. Regardez-moi ce Mastar. Allez, ma belle. Regardez-moi cette splendeur. Bien nerveuse. 23 kg de muscles. Près d'1 mètre de long. Regardez-moi ce poisson. Superbe. Bah voilà quoi. Il n'y a plus de mots à un moment donné quoi. Il faut juste apprécier le moment et c'est le cas. On arrive à la fin de cette semaine de pêche, petite semaine de pêche, puisqu'on a pêché pendant 6 jours. On arrive au bout de cette petite semaine de pêche avec un contrat qui est plus que réussi, plus que rempli. On a été vraiment gâtés, on a vu des grands poissons italiens, des carpes communes ultra combatives. Voilà. C'était pour nous une expérience inoubliable. En tout cas, moi, je n'oublierai pas cette session parce que les combats étaient beaux, le paysage est beau, le cadre est beau. C'est un mélange de vacances et de pêche, et puis avec des grands poissons, bah là, c'est le summum. Finalement, on a trouvé une zone qui fait une grande pointe. Et cette pointe-là, en fait, il y a une espèce de îlot immergé, mais une espèce de petit au fond avec des roseaux dessus. Et en fait, ça fait une grande pointe et une grande langue qui sépare deux parties du lac, en fait. Et c'était, voilà, en tant que pêcheur de carpe, c'était clairement un poste de passage, un poste où les carpes transitent d'une partie à l'autre du lac et forcément ça nous a attiré l'œil de suite. Le seul problème c'est qu'on ne pouvait pas se poser du bord. On avait quand même prévu le coup au cas où, on avait emmené avec nous un 3,20 m et il nous a vraiment sauvé la mise sur ce coup-là. C'est le test, le test dans la nature. Je vais essayer de faire la journée là sur un secteur ou plus loin qu'on a amorcé qui est inaccessible du bord. En bateau, on va voir. Donc c'est parti, là c'est 7 h. Direction, les poissons. Parti. Donc du coup le jeudi matin je décide d'y aller tout seul, de prendre le bateau, le 3,20 avec mon annexe le 2,40 pour pouvoir déposer les lignes. Et je me retrouve là-bas toute la journée. Première dépose sur l'amorçage. Il fait chaud ce matin, pas de vent. Parfait ça. Bon ça y est, on est installé pour cette petite pêche en bateau. Il fait très chaud. J'espère qu'il va y avoir un peu de vent, là il commence à se lever un peu pour avoir un peu d'air parce que vraiment il fait très chaud. Donc gros espoir pour ce poste, en plus on a préamorcé hier, donc on espère vraiment que ça va donner. On croise les doigts parce que les gars là-bas dans l'autre baie ils font des beaux poissons, donc nous on espère vraiment sortir notre épingle du jeu. C'est notre dernière cartouche vraiment parce qu'on ne pourra pas changer de poste, il n'y en a pas d'autres disponibles et intéressants. Et finalement je fais une touche très vite. Et donc du coup ça prouve que l'amorçage a plutôt bien fonctionné.
un jus ici. Bingo! Et après, il s'est rien passé pendant de longues heures. Donc finalement, ça a quand même remis un peu tout ça en question, savoir si ça valait vraiment le coup d'avoir fait ça, parce que ça n'avait rapporté qu'un poisson. Certes, c'était le plus gros poisson pour l'instant, c'était un poisson qui faisait 14 kg à peu près dans ces eaux-là, donc le plus gros poisson pour nous, on était déjà très contents. Ah, il y a des vagues, hein. Le vent après, c'est vraiment levé fort, mais vraiment fort. Tout seul, c'était un peu galère à gérer, pour être honnête. Et puis là, les poissons sont rentrés en activité. J'ai enchaîné 3 touches très vite. Et j'en perds une malheureusement. Et quand je perds ce poisson, honnêtement, au combat, ça se voyait que c'était un beau poisson. Le pont, on ne sait pas, mais ça voyait vraiment que c'était un beau poisson. Et dans ma tête, là, j'étais un peu dégoûté, pour être honnête. Putain, chier quoi! Bordel! Et à peine arrivé au bateau, en fait, Benoît vient d'arriver, j'arrive au bateau et là, une autre canne qui se met à dérouler plein de balles. Et là, un gros combat s'engage dans les vagues, dans le vent. Puis je vois monter de suite un gros poisson. Et là, ben voilà, de suite, on se met un peu à baliser, à avoir les jambes qui tremblent comme d'habitude. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime pêcher la carpe, c'est pour ce genre de sensations. Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! Ah. Oh, putain! Oh! Ah, sacré fiche, putain! Ça fait plaisir. Et au bout d'un long combat, voilà, je mets à l'épuisette notre plus gros poisson pour l'instant de la session. C'est une grande commune qui dépasse certainement les 20. Voilà, donc c'était vraiment un bon moment. Derrière, après, on a refait un autre petit poisson et on a décidé de rentrer parce qu'on était rincés. Donc pour le soir, on a vraiment réamorcé encore la zone d'un bon dizaine de kilos de bouillettes. Et le lendemain, tout simplement, j'allais embarquer Claude avec moi pour que lui aussi il essaie de pouvoir prendre un beau poisson italien. Dance floor to cut a rug. Love is love all day till they throw slugs and take another life in cold blood. Can't feel me till it's your blood. Murder race tremendous, crime is endless. Same shit, different day. Father forgive us, they know not what they do. Bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est le grand jour? Ouais, on va essayer. J'y crois. On va essayer de taper une grosse aujourd'hui. Si on pouvait en faire quelques-unes de belles. Ça serait bien, ouais. Surtout toi, au moins c'est bon, hein. Mais Ouais. maintenant c'est ton tour. Faire, hein. Bon après, si on peut en faire plus, tant mieux. Bah oui. Les plombs c'est bon, en batterie on devait être bon. On a la bouffe. De l'eau. L'eau c'est bon. Les pâtes, c'est bon. Et les baits c'est bon. Bah go, hein. C'est parti alors. Appareil photo, tout ça, c'est bon, ouais. Appareil photo, il est dans
dans l'autre, le gros. Donc tout est bon normalement. À ce soir. Et on s'installe assez vite. Et puis comme la veille, ça se met de suite en activité. Et là par contre, on a enchaîné des départs toute la journée. Pas sûr. Parti Kiki. Tu peux me décrocher? Ouais. Bon, ça commence bien la journée. Hein. Bah ouais, au bout d'une heure de pêche. Premier poisson. Pas un monstre, mais bon. On prend ce qui vient. Hein. C'est cool. C'est là qu'il y a du poisson sur la zone quoi. Ouais, parce que c'était direct là, ça n'a même pas pêché une heure. Comme hier en fait. Ouais. Cool. Cool. Ouais. Et de une, c'est cool. Vraiment cool, si on peut les enchaîner aujourd'hui. En tout cas, ils annoncent une journée très très chaude. Là, c'est à peine 10h du matin, on a déjà très chaud. Donc ouais, si on fait les poissons mais qu'il fait chaud, c'est pas grave. Allez Kiki, fais-moi rêver. Attends, je te passe la canne. Vas-y, vas-y, pars. Ça part Claudio. Ça c'est peut-être un beau poisson gros. C'est de la touche. Ils sont sur l'amorçage mon gars. Putain, abusé. Pas le louper. Ben voilà, à des nombreux poissons de cette deuxième journée en bateau. On est déjà à 6 touches 5 poissons à 15h. Vraiment concluant cette zone qu'on a amorcée pendant 2 jours. Franchement, il y a ce beau poisson et un autre qui attend derrière, un très très beau poisson. Je suis vraiment super heureux là de pouvoir faire des jolis poissons italiens là, franchement c'est vraiment cool. Yes. Magnifique. C'est tout en douceur cette histoire. Mais on fait quand même 8 touches dans la journée, en plein sur l'amorçage. Et en plus de ça, Claude a réussi à faire 2 beaux poissons, une à peu près dans les 15 et un poisson qui devait tourner autour des 18. Donc voilà, on était ravis vraiment de la journée. Regardez-moi cette superbe commune de ce grand lac italien. Un poisson tout en longueur qui m'a livré un combat de malade dans 8 mètres d'eau. Franchement, parfait. Juste trop heureux là. Des combats en pleine journée là, c'est juste le kiff. Super poisson. Finalement, tous les deux, on a réussi à faire 2 beaux poissons, qu'on se soit régalé et qu'on ait pu toucher vraiment les communes typiques de ce lac, très longues, trapues avec des grosses épaules. Vraiment, ce jour-là, on s'est régalé. Benoît est aussi venu nous rejoindre l'après-midi pour partager ce moment avec nous. Donc c'était vraiment un très très bon moment. Pour nous, à ce moment-là, la session elle est réussite. Et c'était vraiment un kiff. Franchement, moi j'ai kiffé être posé sur cette petite presqu'île là en roseau là. C'était vraiment top. Il faisait beau, on pouvait se baigner. Enfin, moi j'ai vraiment kiffé ce moment quoi. Et sinon autrement, les poissons, ouais, franchement, j'étais vraiment étonné de la propreté des poissons. Ils sont vraiment nickel. Ils ont la bouche propre. Ils n'ont pas de traces de piqûres. Ils sont pas esquintés. Enfin, franchement, c'est rare les lieux en France où il y a des poissons aussi propres, aussi peu esquintés quoi. Une belle cartouche. Peut-être notre dernière, mais c'est pas fini encore. Non, elle est jolie en fait. Ouais, elles sont stylées ces cartes. Ah, c'est bon. Donc en fait, cette pêche en bateau, vraiment, elle a sorti,
elle nous a sorti un peu de la merde en fait, clairement, elle nous a fait du bien. Et ça rattrape en fait toutes les péripéties et tout ce début de session qui était entre guillemets vraiment pas bon hein, pour nous. On a rien oublié? Hein? On a rien oublié? Non. Ok. Tu referais ce trip? Oui, non, pourquoi? Moi, je le referai tout de suite. Bah oui, je le referai, oui. Bien sûr, je le referai, mais différemment, on va dire. Si je prends le résumé des 3 jours, oui, ça valait clairement le coup de venir. Et donc pour moi, bah, ouais, cette session, je la refais direct là, s'il faut signer, je re-signe pour cette session parce que ouais, pour moi, elle est magique. Tout était là, le cadre, les poissons, l'ambiance, nos parties de rigolade, ouais, c'est quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Alors revenir sur un lac comme ça, oui, mais alors pêcher différemment. Comme je le disais, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de postes et qu'il y ait beaucoup d'équipes, j'aimerais bien revenir sur ce lac-là avec un bateau cabine, un vrai bateau cabine. Du coup, il faudrait venir avec beaucoup d'appâts, des gros appâts et un bateau cabine. Là, ça serait encore une fois différent. On pourrait peut-être faire une autre pêche. Enfin, surtout pour nous, parce qu'on était vraiment bloqués sur un poste. Je referai ce trip et je pense que Claude a dit la même chose. Je le ferai pas, je le referai, mais pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que je viendrai avec de la cam à fond, parce qu'on s'est fait défoncer par les petits poissons, on s'est fait défoncer par les blancs. Donc il faudrait venir avec de la cam et surtout il faut venir avec un putain de bateau cabine. Et là, l'Italie, finalement, on est sur un endroit où on est en montagne et tout est vert, il y a une végétation qui est importante, il y a un cadre qui est magnifique et puis les lacs sont magnifiques aussi. Donc ouais, l'Italie, je pense que je vais y revenir probablement plus vite qu'en Espagne, parce que l'Espagne, c'est loin et ouais, l'Italie me plaît vraiment beaucoup. Est-ce que je referais ce trip? Ouais. Bien sûr. Mais ailleurs, sur une nouvelle destination. L'idée, c'est d'aller vivre une nouvelle aventure. Donc oui, un nouveau trip, mais le refaire ici, ça serait retomber dans des choses qu'on a déjà découvertes, dans des moments qui m'ont un peu moi surpris ou émerveillé. Et moi, je préfère aller à l'aventure sur autre chose. Il y a tellement d'eau en fait. Que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, il y a tellement d'eau. Repartir sur la même destination, c'est dommage. Autant aller à l'aventure sur une nouvelle eau. Donc oui, refaire ce trip. Et je prends au défi les gars qu'on se refasse une session, tous ensemble, sur une nouvelle destination. Peu importe le pays, peu importe le lac. Et qu'on aille à l'aventure, s'éclater pendant une semaine. We've all seen the man at the liquor store begging for your change. The hair on his face is dirty, dreadlocked in for the main. He asked the man for what he could spare.
pas désagréable. C'est horrible. Là, tu t'es Quelle angoisse. peut-être porté la poisse à vie, là, maintenant. Là, c'est sûr. Ça va être bon, ça. Là, il y a 2 pics, un détecteur, un machin, la canne. C'est quoi ça, Joe? Écoute, Une belle c'est facture. après 1 heure de discussion, on a réussi à avoir la facture C'est les tickets de pêche. pour la pêche. C'est les tickets de pêche. Donc là, il y a 30 tickets de pêche. Il y a 5 mètres de facture. Exceptionnel. Manque du temps. Alors les gars, Big Fish. Mais avec un Bon les gars, à nos premiers poissons. Et franchement, moi je dis bravo, bravo le trinôme qu'on représente parce que 2 fiches et pas des moindres. Aime bien jeter des billets. Encore. Elle est au lit là. Il y a 50 Cent qui fait des tractions sur... Hein? Regarde, ouvre ton truc. Oh non, c'est bon, quoi? T'es pas bon, Charlie. Allez, allez au lit les gars.